Bonjour tout le monde, Hello à tous. bienvenue. Nous sommes 23, 24, les gens vont commencer à arriver. Donc le temps que tout le monde se connecte, on va commencer par le traditionnel icebreaker. D'habitude, on vous demande où vous êtes. Mais là, ce que vous pouvez faire dans le chat, c'est passer un petit bonjour et puis nous dire ce que vous étiez en train de faire juste avant de nous rejoindre. Aussi Voilà, indiscret soit-il. voilà, aussi indiscret soit-il. Voilà, je vois Claire de Gettit. Salut Claire. Voilà, dites-nous ce que vous étiez en train de faire juste avant de nous rejoindre. Ça nous intéresse. Est-ce que vous étiez sur une proposition commerciale? Est-ce que vous étiez sur des actions marketing internes? Ouais, pour moi en tout cas, c'était les ads. Une par une, dégoupiller tout Google Ads, regarder qu'est-ce qui marche pas, le bonheur quoi. De mon côté, c'est de la création de nouvelles pages web sur le site Make the Grade. Donc, en plein dans de la création de contenu. Ah ouais. Ah ouais, tu vois, il y a déjà des ads, base de données, séquence mail. Ah ouais. J'ai envie de dire on a des marketeurs dans la salle, mais je peux me tromper, hein, mais Il y a du CRM aussi. Je vois sur de la base de données. Des Reels. Ah, ça, c'est un gros sujet, les formats ouais. vidéo courtes. Donc, top. Lead entrant HubSpot sur les campagnes ads. Parfait, ça va être un petit peu le sujet du jour hein, sur le côté lead entrant. Mm. Donc, bonjour Gibril, bonjour Kenza. Voilà. Est-ce que toi, Gilles, tu as des petits tips comme ça pour faire des icebreakers au début des webinaires? Ouais, bah, on en parlait juste avant. Enfin, moi, j'ai 2 bons alors évidemment, tu as le sempiternel, voilà, d'où est-ce que vous nous écrivez et cetera. Tu as l'autre aussi qu'on aime bien demander parce qu'on est une boîte remote, donc en télétravail, demander, bah, c'est quoi votre rythme de télétravail chez vous? Est-ce que c'est 1 jour par semaine, 2 jours par semaine? Est-ce que c'est full télétravail? Donc c'est assez marrant de temps en temps de se rendre compte de ça. D'ailleurs, spoiler alert, en général, la moyenne, elle est autour de 2-3 jours par semaine en télétravail, c'est ce qu'on voit le plus. Et sinon, sur les trucs un peu exotiques que j'ai pu voir, il y en a un, genre j'ai un client qui, par exemple, amenait son chien sur tous les débuts de webinar. Donc il avait son chien sur les genoux, un chien très mignon, et du coup forcément, bah, tu avais le chat qui se remplissait de «Oh, il est mignon», de machin, de trucs. Bon, c'était super marrant pour commencer. Et le deuxième client qui faisait ça, qui était assez rigolo, c'était en gros, il balançait un sondage en mode, il dit: «OK, à 3, vous répondez tous à cette question, les gens qui sont sur scène et les gens qui sont dans le chat». Et en fait, au bout de 3, tu avais cette espèce d'amas de messages qui partaient d'un coup et c'était assez rigolo. Donc c'est des bonnes façons d'animer comme ça des audiences et ça décomplexe un peu tout le monde sur le fait d'interagir, donc c'est cool quoi. Ouais. Je note de venir avec un chat la prochaine fois. Bon, parfait, il est midi 3, on est une trentaine, les gens vont continuer de nous rejoindre. Ce que je propose, c'est d'y aller. Avec Gilles, aujourd'hui, on va répondre à une question qui est comment faire des webinaires son premier générateur de leads qualifiés. Le mot qualifié, il est important. L'idée, c'est, si possible, de faire du volume, mais faire du volume de qualité. Donc, on va y répondre ensemble. Alors, Gilles, je te laisse l'honneur et le plaisir de commencer par te présenter. Ouais, alors je m'appelle donc Gilles, comme le port salut, et donc je suis le CEO et cofondateur de Livestorm. Livestorm, c'est quoi? Donc bah, déjà, c'est le truc que vous utilisez là, mais grosso modo, c'est un espace de travail dans lequel vous allez pouvoir animer, organiser, planifier, animer, traquer, que ce soit des webinars ou aussi des meetings même maintenant. Et dans Webinar, c'est pas forcément que des marketing webinars comme on est en train de faire là. On a aussi beaucoup, ça ne représente que 25% de ce qu'on fait. En réalité, 75% restant, ça peut être des formations internes, beaucoup de formations internes d'ailleurs, en petits ou moyens groupes, ou alors des formations externes, donc plutôt des account managers, des choses comme ça vers leurs clients. Donc des use cases très business, mais pas que marketing. Voilà. Donc aujourd'hui, on a 3 populations. On a marketeurs, commerciaux, account managers, et on a 5000 clients à travers le monde, 128 personnes, et ça fait, la vache, ça fait presque 7 ans qu'on existe. Ça ne rajeunit pas cette histoire. Et ben, en tout cas, félicitations, solution française, donc cocorico là-dessus. Et puis, Merci. sur le côté webinaire, c'est l'occasion d'avoir une démo en même temps parce qu'on va Exactement. utiliser la plateforme. Et pour ma part, donc je suis Simon Lagadec, cofondateur de l'agence Make the Grade. On se définit comme une agence de conseil en stratégie digitale. Notre mission, c'est d'accompagner les entreprises dans leur croissance en faisant de l'acquisition de nouveaux clients, mais aussi la fidélisation des clients existants à travers 3 expertises. Donc du web design, c'est-à-dire qu'on réfléchit et on conçoit des sites internet de conversion pour qu'ils soient premiers apporteurs d'affaires des entreprises. On fait du marketing. Sur ces supports-là, on va attirer des audiences cibles, donc les femmes et les hommes avec qui on peut travailler. On va générer des contacts, les acculturer, les rendre acheteurs.
Et notre dernier métier est un métier de productivité commerciale qui consiste à aligner les actions marketing que je viens d'évoquer avec les actions des forces de vente terrain. C'est tout ce qui va être logique de CRM, gestion de la donnée, d'automatisation. Et on est partenaire du CRM HubSpot pour diffuser ces méthodologies-là d'un point de vue opérationnel. On est basé à Rennes, en Bretagne. On est une 30aine aujourd'hui. Et j'aurai plaisir à co-animer ce webinaire avec Gilles. Alors, le programme qui nous attend. On s'est posé la question avec Gilles de comment on pouvait présenter les leviers hyper activables, hyper simples pour exploiter les webinaires de la bonne manière. Et on a choisi un petit peu le côté temporel, c'est-à-dire on va s'intéresser à qu'est-ce qu'il faut anticiper avant l'événement via l'acquisition parfaite, qu'est-ce qu'il faut faire pendant l'événement, comme on va être en train de le faire là, et qu'est-ce qu'il faut réaliser après que l'événement soit passé pour faire perdurer l'acquisition qualifiée dans le temps. Donc pendant 3 quarts d'heure, on va avoir pas mal de ping-pong entre Gilles et moi, vous allez voir. Ça va être énormément de la valeur ajoutée, beaucoup de leviers, de pragmatisme. Et on terminera par 15 minutes de questions-réponses. Donc ça, c'est la valeur ajoutée aujourd'hui. Posez vos questions au fur et à mesure dans la section questions que vous avez sur votre écran. On a Raphaël, qui est un consultant CRM et revenu opération chez Make the Grade, qui va recueillir vos questions et on le fera monter sur scène à la fin pour qu'il puisse nous les poser directement. Donc, allez-y, c'est vraiment fait pour tout ça. Voilà. Donc, sans condition aucune, c'est parti. C'est à s'intéresser à qu'est-ce qu'il faut faire avant le webinaire pour maximiser les chances d'avoir des participants le jour J, des participants qualifiés, intéressés, qui représentent des intentions d'achat finalement derrière qu'on va pouvoir exploiter. Donc, on va juste recommencer par la slide, on va dire, tour de chauffe pour se remettre en jambes. C'est la base de la base et on va monter en niveau après. Donc, bien évidemment, qui dit webinaire dit qu'il va falloir sélectionner un thème. Il faut que ce thème-là représente une problématique, un point de douleur qu'on va chercher à résoudre pour notre persona cible. Et si possible, sélectionner une seule cible et n'allez pas essayer de toucher plusieurs cibles simultanément pour vraiment que votre message soit important, enfin soit bien compris. Ensuite, on va aller pousser des scénarios automatisés pour relancer vos bases de données existantes afin de capitaliser aussi sur votre clientèle actuelle. Donc, je vous montrerai sur la slide d'après tous les tests qu'on a fait chez Make the Grade et le meilleur moyen de le faire par rapport à cette automatisation-là. Et bien évidemment, il faut une promesse et il faut donner de la valeur ajoutée. Donc, toujours lorsque vous annoncez des webinaires, indiquez, précisez que le replay sera uniquement accessible aux inscrits. Si vous ne le faites pas, vous allez perdre des opportunités parce qu'il n'y aura pas le côté un petit peu premium, un petit peu de trésor de votre intervention. Donc, je rebondis sur ton premier point qui est le contenu et le thème en soi. Je vous donne un petit tips. Quand nous on a démarré, on était très jeunes et donc du coup on a voulu faire des webinaires forcément en utilisant notre propre outil. Et en fait on se rend compte que les meilleures idées, en fait vous les avez déjà pour les gens qui font un peu du SEO ou du SEA dans la salle. En fait vous regardez un peu les requêtes qui amènent vers votre site, qui sont finalement des requêtes d'intérêt ou des requêtes, des problématiques qui amènent vers votre site. Ou alors sinon si vous avez une documentation ou un module de recherche, vous pouvez regarder un petit peu ce que les gens cherchent dans cette documentation. En général, tous les problèmes qui sont évoqués, soit par qui sont ramenés par les clients vers les commerciaux, dans les intents de recherche, dans les recherches dans la documentation, si vous en avez une, ce sont des sujets. Pour nous, par exemple, c'était tout simplement comment organiser un webinar et ça a été littéralement la démo de Livestorm pendant 3 ans et on a passé par ce prisme-là. Donc pour nous, c'était évidemment très simple, mais il y a plein de business pour lesquels on a Payfit qui est client par exemple, et Payfit, du coup, leur sujet, c'est aussi simple que les sujets qui sont un peu trending sur quelle est la nouvelle politique sur le CSE ou des choses comme ça en 2021 ou en 2022. Voilà, tout ce qui est les intents de recherche qui ramènent vers le site sont des sujets potentiels qui méritent d'être traités à partir du moment où il y a du volume et que c'est récurrent. Pardon. Exactement, belle complétion. D'un point de vue du coup automatisation pour amener du monde en amont, on a testé plein de choses chez Make the Grade. Ce qu'il en ressort, c'est vraiment ce découpage-là. Donc, il faut utiliser des workflows. Donc, il y a plein d'outils d'automatisation marketing que vous pouvez utiliser. Nous, c'est HubSpot qu'on utilise. On a créé en fait 2 branches dans l'automatisation. Une première branche pour
inviter puis relancer jusqu'à ce que les personnes s'inscrivent à l'événement. Et le bon découpage pour les invités, c'est de commencer à J-10, envoyer un premier message d'invitation, une relance à J-6 et enfin une dernière relance à J-1. Ça, c'est nos meilleurs taux de conversion. Ils viennent de cette répartition-là. Et à chaque fois qu'une personne s'inscrit, bien évidemment, on lui envoie un email de validation pour vérifier que l'email est le bon, pour aussi augmenter nos taux de délivrabilité d'emails futurs. Et là aussi, on va l'embarquer dans une seconde branche qui va nous permettre de le relancer, donc à J-7, J-1 et H-4. Donc là aussi, c'est le meilleur découpage pour que le jour J, il y ait un maximum de taux de participation directement. Chez Lifestorm, vous faites quoi? Vous faites un petit peu pareil, ou vous avez d'autres manières de fonctionner? Alors oui, on a nos. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que ton workflow il est hyper complet et il prend en compte déjà il est personnalisable, deux, il est hyper complet et en plus il y a vraiment cette réflexion d'optimisation par rapport au taux de conversion. Pour les gens qui n'ont pas HubSpot, enfin moi c'était mon cas, avant que je lance Lifestorm, j'utilisais d'autres plateformes mais j'avais pas du coup d'intégration digne de ce nom qui permettait de le faire. Et du coup, on a créé dans Lifestorm de l'automatisation d'email. Donc vous avez déjà de base des séquences de mails personnalisables avec des templates personnalisables. Mais si vous voulez mettre le cran plus loin, le cran plus professionnel, évidemment, l'intégration HubSpot, elle fait complètement sens. Et donc, nous, c'est ce qu'on fait aussi. On fait à la fois nos propres séquences qu'on complète ensuite avec des séquences HubSpot. Mais pour revenir à ta question, en fait, moi, je suis assez partisan aussi un peu comme mon investissement du lazy investing et donc du lazy promotion. Et ce que j'aime bien par là, c'est dire, en fait, la majorité de nos inscriptions, elles doivent être passives. Ce que ça veut dire par là, c'est qu'on va essayer d'intégrer par exemple les liens d'inscription dans les signatures de mail. C'est aussi bête que ça, mais ça permet de donner un backlink entre guillemets au webinar de façon assez simple et automatique. L'afficher dans une bannière sur le site ou via une pop-up ou via un chatbot, j'en sais rien, sur votre site. Pareil, c'est des façons aussi de déclencher ces inscriptions de façon passive. Tous les emails d'onboarding automatique qu'on a chez nous aussi l'inclut. Bref, on a ça, mais aussi dans Lifestorm, vous avez un petit module de widget qui permet en fait d'intégrer les événements à venir qui sont animés par vous directement. Donc c'est vraiment un peu comme si vous alliez en fait intégrer une vidéo YouTube. C'est exactement le même principe. Vous prenez ce petit bout de code, vous le mettez, et en fait les événements à venir apparaissent. Et c'était typiquement une façon de répondre passivement en fait à des inscriptions. Aujourd'hui, on a par exemple cette démo qui a lieu toutes les 2 semaines ou toutes les 2 semaines qui est du coup en fait on fait quasiment zéro promotion, on fait zéro promotion active dessus, tu vois, et on a environ une trentaine, cinquantaine de personnes qui peuvent venir selon les saisons, et ce toutes les 2 semaines. Donc ça fait quand même, au bout d'un moment sur l'année, ça commence à faire un certain nombre de leads, et ça il y a zéro temps passé dessus, quoi. C'est que l'automatisation. Donc c'est ce qu'on fait pour les trucs récurrents. Et effectivement, lorsqu'on fait des one-shots comme on fait là, on met un petit peu plus de promotion active, comme tu peux le montrer, et ça permet voilà, ça permet d'avoir des gens. J'ai une petite question pour toi, en revanche. Comment tu segmentes les gens? Donc, tu as ton workflow. De quelle base Ouais. tu pars? Comment tu les segmentes? Alors là, on est sur la base de données existante de Make the Grade, donc il faut savoir qu'on est extrêmement bon élève là-dessus. Nous, un contact dans notre CRM est rattaché à un job fonction en fait, c'est l'ICP, et est rattaché à son persona. Donc à partir de ce constat-là, on a juste à créer des listes en fonction des tailles d'entreprise, de certaines verticales qu'on veut cibler. Je sais pas moi, logiciel SaaS, secteur de l'éducation, qui sont un petit peu nos spécialités parmi d'autres. Et puis on va pouvoir s'amuser avec cette donnée-là. Mais on a vraiment, on a plusieurs CRM managers en interne chez Make the Grade, donc pour nous c'est assez simple de le faire, et on a aussi des automatisations en place avec le Hub Operation de HubSpot, qui est une sorte de Zapier interne et qui nettoie la donnée en temps réel. Donc par exemple là, ça arrive très régulièrement quand les gens s'inscrivent, ils vont pas mettre les bons noms, pas mettre les bons prénoms, ou faire des fautes, mettre tout en minuscule. On vient renettoyer tout ça par-dessus, et puis ça permet d'avoir une donnée de qualité. Pareil pour les nomenclatures de téléphone, pour les nomenclatures de mail, et voilà comment on fait. Donc, il y a un mélange d'automatisation et de nettoyage en temps réel, et puis avec la vigilance de notre process de qualité de données qui fait quoi. Okay. On reviendra un petit peu plus tard sur la notion d'activation active, passive, avec comment utiliser les différents canaux de notre disposition pour rendre visibles nos événements. On a prévu une slide là-dessus. Donc, en tout cas, qui dit finalement, on va pousser notre événement via de l'emailing,
ou autre, dit qu'il va falloir créer du contenu à côté pour que l'audience puisse se dire « Ah tiens, ça m'intéresse effectivement ». Et donc là, on vous propose différentes choses, des modèles, des frameworks de copywriting, il y en a plein. Mais celui-ci, si vous partez de zéro, vous ne savez pas trop comment faire, ou si vous voulez challenger votre existant, il marche bien. C'est le modèle de motivation Monroe. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il fonctionne comme ça. On va attirer l'attention, comme le framework, par exemple, AIDA. Donc, ça, c'est toujours pareil. La petite punchline pour susciter la curiosité. On va énoncer un besoin. Il faut que ce soit un besoin, bien évidemment, en résonance avec votre persona cible. Donc, par exemple, pour notre exemple du jour, ça pourrait être le responsable marketing qui souhaite faire des webinaires ou challenger, rendre plus performants ses webinaires. Et il ne sait pas forcément comment le faire dans un contexte de génération de leads et de contacts qualifiés. Donc, on va rappeler ce besoin-là pour lui dire on va y répondre. On va aller chercher à stimuler sa satisfaction, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va pouvoir venir chercher, avec quoi il va repartir si jamais il participe à l'événement. Donc là, par exemple, ça peut être chez Make the Grade, depuis qu'on fait des webinaires, en 3 mois consécutifs, on a généré 500 leads en tout. Et dans ces 500 leads-là, on a 150 leads ultra qualifiés qu'on va pouvoir travailler pour la prise de contact commercial derrière. Donc, on va vous expliquer comment on va faire. Hop, au passage, notre cible va aller chercher un apprentissage. Et donc, ça va le satisfaire. OK, j'ai un intérêt à aller participer à cet événement-là. Ensuite, on va le projeter. Donc là, on va juste annoncer le plan, comme je l'ai fait au début de la présentation, le avant, pendant, après webinaire. Et puis, bien évidemment, l'appel à l'action qui va bien en conclusion. Inscrivez-vous, on facilite l'accès à l'événement. Si vous suivez ça et que vous reproduisez, vous personnalisez pour votre persona en fonction de chaque thème, vous aurez un copywriting efficace. Et juste après, vous avez aussi des champs lexicaux que vous pouvez utiliser et qui permettent de toucher des cordes sensibles en fonction de certaines sensations, certains biais cognitifs que vous voulez activer. Et là, il y a Raphaël qui vient normalement de vous envoyer un lien vers un de nos articles de blog sur le sujet. Mettez-le dans un coin de votre veille. Ça va vous permettre de challenger le copywriting de vos objets d'email, de vos contenus, que ce soit sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, etc. Voilà. Gilles, toi, qu'est-ce que tu préconises en complément de tout ça ? Écoute, moi sur le modèle de mail, pour le coup, ça je pense que c'est vraiment votre métier sur le fait de faire du bon copywriting. S'il y a bien un truc sur lequel je suis un petit peu moins bon, moi perso, c'est le copywriting. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que il y a, comme c'est un canal marketing comme les autres à la fin de la journée. Donc en fait, ce que tu dis sur le fait il faut qu'il y ait une carotte entre guillemets, il faut qu'il y ait un truc, il faut qu'il y ait une promesse, et il faut que cette promesse, effectivement, elle assouvisse finalement des trucs des besoins assez primaires, tu vois. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, quand je prends l'exemple de faire de la promotion passive, en fait, pour moi, c'est intéressant parce que, tu vois, déjà, c'était pas forcément que mon métier lorsque j'ai mis ça en place, et donc, in fine, tu vois, je gagnais énormément de temps. Je pense que aujourd'hui, surtout, j'ai l'impression, enfin peut-être que je réfléchis tôt et peut-être que tu contredis-moi si je dis une bêtise, mais je trouve que dans les temps qui courent, je pense que l'argument du temps, l'argument de l'efficacité, l'argument de l'économie en marketing sont clairement des vrais. J'ai l'impression que c'est un peu le golden standard du mot-clé, quoi. À partir du moment où tu dis à un marketeur, en fait, ton ROI, il fait x2, à partir du moment où tu le dis, tu passes 2 fois moins de temps. Bah ouais, clairement, tu fais des économies de budget, et donc ça, c'est clairement dans l'air du temps. Enfin, c'est mon sentiment en tout cas. Ouais, tout à fait. Bon, c'est la salade tomate-oignon traditionnelle de comment je peux aller toucher les cibles. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de réfléchir à comment je peux documenter la transformation que ma cible elle peut opérer. C'est-à-dire, avant, il est dans cet état-là, après, il sera dans celui-ci. Et je trouve que c'est une bonne manière aussi de pouvoir personnaliser son contenu ensuite. C'est ce truc, je sais pas si tu te rappelles, il y avait cette espèce d'infographie où tu voyais ce petit bonhomme Mario qui grandit, et en fait, c'est comment tu vends la meilleure version de toi-même. Et en fait, finalement, c'est ça, c'est comment tu vends la meilleure version du client, oui, tu lui vends les meilleure version de lui-même, in fine. Et donc, et ouais, ça doit toujours être ça, toujours être dans l'étape de projeter le client dans cet état, en fait. Exactement. J'ai le même business en tête avec le Mario. Donc là, un conseil hyper important. On est toujours sur comment organiquement on peut attirer à soi pour inviter des personnes à ces webinaires. Donc, bien évidemment, on va s'appuyer sur les réseaux sociaux. Il faut aller là où, bien évidemment, nos personas s'y trouvent. Par exemple, chez Make the Grade, on ne va pas aujourd'hui exploiter Facebook.
mais on va pas exploiter Instagram non plus, qui va être plutôt pour de la marque employeur, mais on va vraiment exploiter et jouer le jeu à fond de LinkedIn. Donc, premier conseil, n'allez pas partout, vous allez être nulle part. Et sur LinkedIn, il y a quelque chose d'assez intéressant. Ça se passe par les événements. C'est-à-dire qu'il y a une astuce qui vous permet, en fonction de votre audience à vous, respective, d'inviter jusqu'à 1000 personnes d'un coup. Et alors, je vais juste partager mon écran pour vous montrer, parce que ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est assez génial. Hop là. Là, vous avez mon écran, je pense. Voilà. Donc, vous avez l'événement LinkedIn pour notre webinaire d'aujourd'hui. Bon, voilà, il est tout bien fait, il est paramétré. Et vous pouvez, du coup, inviter des personnes. Donc, si on reste sur la fonctionnalité traditionnelle, il faut inviter les personnes une à une manuellement. C'est long, c'est fastidieux. Et vous allez me dire, Simon, le but, c'est pas de poser une demi-journée pour faire ça. Ça n'a pas de valeur ajoutée. Et vous avez raison. Donc, il y a une astuce, en fait, que je vous invite à faire. C'est que vous allez choisir dans les filtres le secteur d'activité. Et par exemple, on peut se dire webinaire, on va aller s'intéresser aux gens qui sont dans le marketing, la publicité, au niveau de leurs fonctions, etc. Hop. Et là, vous voyez, avec cette sélection et ce filtre, vous avez ce petit carré qui vient de s'afficher et qui va nous permettre de sélectionner vraiment tout d'un coup. Donc, ce qu'il faut faire, il faut quand même scroller. Il faut quand même scroller, voilà, tac, tac, tac. Donc, ça peut prendre 1 à 2 minutes. Donc, par rapport à la demi-journée qui était apposée avant, on gagne du temps. Imaginons, vous cochez et vous voyez là, je peux inviter à l'événement 21 personnes sur ce que j'ai scrollé. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez reproduire ce modèle-là pour vous, mais aussi pour toutes les personnes que vous avez invitées dans l'événement. Donc là, par exemple, Gilles, si tu voulais reproduire ça de ton côté, tu peux le faire. Si j'invite des gens, des membres de Make the Grade, ils peuvent le faire à leur tour. Donc assez vite, on peut rentrer en résonance et inviter de manière ciblée du monde. C'est assez intéressant pour LinkedIn. Et puis, pour terminer, pour les personnes qui veulent gagner encore plus de temps, vous pouvez très bien utiliser la console d'inspection, mettre un petit bout de code qu'on pourra vous donner, et puis ça scrolle automatiquement tout. Donc là, en 30 secondes, on a envoyé nos 1000 invitations. Voilà. Tu m'as renvoyé à mes périodes de gros hacking, c'est magnifique. Merci beaucoup. Ouais, mais ça marche super bien, et puis c'est gratuit, c'est LinkedIn. LinkedIn, c'est le CRM à ciel ouvert le plus grand du monde. Donc, capitalisez dessus. Et puis, toujours dans le jeu de gagner du temps et de la donner, pensez à utiliser Zapier. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez une automatisation où les gens qui s'inscrivent à l'événement vont directement dans l'événement Livestorm, mais doivent aussi se retrouver avec une création de contact dans votre CRM. Encore une fois, qu'importe votre CRM, HubSpot, Salesforce, que sais-je, ou tant d'autres, utilisez cette automatisation. Ça vous évitera du coup d'avoir des actions manuelles derrière. Voilà là-dessus. Très important. Ça, c'est le plus puissant organiquement aussi. Sincèrement, c'est de développer une stratégie d'employé ambassadeur. Alors, un employé ambassadeur, juste pour rappeler ce que c'est un membre de votre entreprise qui, de manière volontariste, va prendre la parole sur un réseau social et va parler de l'entreprise, de ses produits, de ses services, du style de vie à l'intérieur, etc. Et puis du coup, ça va développer une communauté pour votre entreprise à travers ces personnes-là. Donc, c'est assez intéressant pour de la marque employeur, pour nouer des nouveaux partenariats, trouver des nouveaux clients, etc. Voilà. Qu'est-ce que vous faites chez Livestorm pour ça, Gilles ? Déjà, parenthèse, ce screenshot est magnifique. Hein. Je sais pas quel est ton template, mais je le veux parce qu'il est vraiment trop bien. Mais ouais, sinon, en fait, c'est ça qui est assez cool. C'est vrai qu'on se rend pas forcément compte, mais c'est vrai que lorsque tu commences à avoir une certaine masse salariale, enfin, tu vois, nous on est 125 environ. Si tu combines un peu tous ces réseaux-là, évidemment tout le monde ne va pas participer. L'idée c'est pas non plus de mettre un couteau sous la gorge et obliger tout le monde à poster, mais ce que je veux dire, c'est que ça commence à faire un petit réseau, mine de rien. Surtout si tu multiplies ça par le nombre de personnes dans leur propre réseau, ça commence à faire un certain nombre, tu vois. Et donc, quand vous êtes dans une boîte qui fait même 100, 150, 1000, 2000 personnes, là, ça prend des proportions impossibles. Nous, ce qu'on fait, c'est que concrètement, on utilise Slack donc pour communiquer en interne, donc une messagerie instantanée, et on a un channel, donc un canal qui s'appelle News Marketing, et en général, News Social Media, pardon.
Et donc, les gens du marketing vont poster des choses, des actus, et en général, il y a toujours un petit coup de pouce en mode est-ce que vous pouvez nous aider à repartager? Et voilà le template, voilà le wording. L'idée, c'est aussi de faire gagner du temps aux gens qui n'aient pas forcément à réfléchir et qui aient juste à copier-coller, machin, et ça va très vite. Et voilà, donc mâcher le temps, mâcher le travail pour que les gens puissent participer, parce que sinon, forcément, tu peux être sûr que les gens vont pas le faire. D'avoir un endroit pour centraliser les demandes. Et après, voilà, tu peux juste tu pinges tout le monde sur le channel et tu vois qui répond, et voilà. Et tu vois, on a facilement à chaque fois qu'on a une actu un peu forte, tu vois, une feature qui est reliée sur le produit, bah, on va peut-être avoir une dizaine de personnes qui vont la relayer, et tu multiplies ça par la taille de leur réseau, ça devient intéressant comme mine de rien. Carrément, carrément. Alors, je suis complètement aligné avec ce que tu dis. Il faut que ce soit sur la base volontariste. Il ne faut pas imposer, parce que ça ne marche pas. Tout à Puis, fait. c'est très court-termiste. Par contre, il faut être facilitateur. Donc, souvent, il faut demander à son service marketing, communication, comme tu le disais, de pré-mâcher le travail en fournissant les visuels Canva ou que sais-je, les designs Figma, les vidéos qui sont OK pour être partagées. Et puis de fournir aussi les contenus textuels qui vont avec si on veut poster sur LinkedIn ou ailleurs notamment. Et puis après, les gens, ils jouent le jeu, ils jouent pas. Ça, c'est chacun qui voit midi à sa porte. Mais en tout cas, voilà, quand on explique bien le pourquoi et qu'on facilite le comment, c'est là où les gens jouent le jeu et puis se prennent au jeu aussi. Puis c'est même plaisant de développer sa marque professionnelle à soi de cette manière-là. Et les screenshots, donc c'est pas un salarié Make the Grade, c'est François Allais qu'on héberge, qui a une agence dédiée à la création des podcasts qui s'appelle Tête de Tigre. Et en fait, on avait fait un webinaire avec lui le mois dernier. Il avait du coup relayé de son côté et puis ça avait ramené pas mal de monde. Trop Donc bien. ça marche super bien. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais de l'approche passive active pour Ouais. augmenter le trafic. Donc là, vous avez une liste d'atouts de conversion que vous pouvez utiliser pour amener du monde sur la page d'atterrissage de l'événement. Donc on vous les a listés. On peut utiliser des bannières déroulantes, des fenêtres contextuelles. On peut s'appuyer sur les chatbots aussi. Voilà, donc tous ces éléments-là. Mm. Chez Livestorm, est-ce que tu as des exemples d'anciennes campagnes que vous avez réalisées, Gilles, et qui ont super bien marché via l'un de ces canaux-là? Bah, j'en ai une qui est très simple, c'est genre le tout premier webinaire de démo de lancement de Livestorm. C'est un bon exemple parce que en fait il est un peu extrême, c'est-à-dire qu'on partait de littéralement rien. Donc tu vois, on n'avait même pas littéralement de CRM, tu vois, avec une vraie base. Enfin si, on devait avoir 100 personnes. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une bonne façon, surtout quand tu démarres et que ta base est maigre, de faire en fait de l'inscription facilement entre guillemets. Et tu vois, on avait cette landing page. Et grosso modo, il y avait une grosse section en fait webinaire de lancement, enfin il y avait une section webinaire de lancement, le temps, inscrivez-vous, et voilà, il y avait une bannière, il y avait un chatbot, et donc ça, c'est ce qui nous a permis d'avoir notre webinaire de lancement. Tu vois, personne ne connaissait ni Dev ni d'Adam. On a eu entre, je sais plus, 50, 80 personnes qui sont connectées, mine de rien. Et dans les 3 mois qui ont suivi, le premier client est tombé, quoi. Donc c'est bête, mais en fait c'est vraiment, je trouve que c'est l'exemple par A plus B qu'en fait tu peux partir de rien et avoir un truc comme ça assez simple passivement qui te ramène de l'inscription. Aujourd'hui à notre stade, un truc qu'on a commencé à faire aussi, c'est que on est conscient que 50% du trafic sur le site, en fait, c'est le blog. Et le blog, c'est pas forcément du buying intent, ça c'est pas vraiment de l'intention d'achat, et c'est souvent en plus de la longue traîne en termes de visite, mais cumulé, ça fait quand même, ça représente 50% du trafic. Et donc l'idée, c'est de se dire, ok, on a tout ce trafic, c'est cool, maintenant comment tu fais pour l'activer, comment on le leverage pour aller chercher justement de l'intention d'achat. Donc, et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a des petites sections qui viennent s'intercaler en fait dans tous les blog posts, des petites sections avec des CTA qu'on peut moduler, qui sont soit du sign-up, soit de la démo, soit du webinar ou des campagnes marketing. Et ça, quand tu sais que tu as 50% de ton trafic que tu peux leverage comme ça, tout d'un coup, mécaniquement, tu ne fais que tu vas augmenter tes inscriptions. Mais ça, sans rien faire en fait. Donc c'est cool. Ouais, c'est ce que je recommande aussi dans les articles de blog, les études de cas, etc. C'est en moyenne de placer entre 2 et 3 bannières d'appel à l'action. C'est là qu'on maximise vraiment la conversion du trafic organique qu'on va développer au fur et à mesure. Au niveau des fenêtres contextuelles, les pop-up, etc., vous utilisez quoi comme outil, vous? Ah, t'es en mute.
J'ai fait mon boomer. Euh, non, effectivement, on a Intercom. Et voilà. Donc Intercom sur le site, on a Intercom sur l'app, donc on fait de la bannière, on peut faire de la pop-up, on peut faire du chatbot, c'est assez pratique. Tu peux séquencer aussi des choses, donc en fonction du nombre de visites, en fonction du profil aussi de la personne. Est-ce que c'est un client, est-ce que c'est pas un client? Donc on peut faire tout un tas de choses intéressantes, mais je pense que HubSpot propose la même chose, il me semble, non? HubSpot fait la même chose. Au niveau de la personnalisation, ça pourrait être plus poussé, mais HubSpot le fait, ça permet de cocher toutes les cases et centraliser ses outils, donc ça, c'est pratique. Sinon, effectivement, pour personnaliser un peu davantage Intercom, il y a Optimonk aussi qui est assez intéressant. Ouais. On peut y rajouter des petites fonctionnalités sympas pour faire un peu de nudge. C'est-à-dire, par exemple, si on prend l'exemple qui est à l'écran, une bannière en bandeau, on peut rajouter un petit compteur, un petit décompte avant que l'événement arrive. Et plus ça se rapproche et plus en fait les conversions prennent parce qu'il y a le sentiment d'urgence qui s'active. Et d'ailleurs, la petite stat, c'est que parmi toutes les relances, entre 30 et 40% des inscrits qui viendront au dernier moment s'inscrivent la veille ou le jour J, quoi. Donc c'est quelque chose qui se vérifie assez facilement. En tout cas, nous, c'est ce qu'on constate. Donc voilà, jouer sur le sentiment d'urgence, sur le côté, le replay, il est pour les inscrits, c'est demain à midi, après ce sera trop tard. C'est des choses qui marchent bien. Ok, cool. Voilà. Bien évidemment, donc toujours dans le côté organique, comment on attire du monde à nous via du webinaire, c'est de réaliser des actions de co-marketing, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire là, quelque part. C'est-à-dire que Gilles bénéficie d'une partie de mon réseau qui ne le connaissait pas, et vice-versa. Moi, je bénéficie du réseau de Gilles qui ne me connaissait pas, et on va essayer de stimuler cet ensemble-là en amenant de la valeur ajoutée. Donc, faire du webinaire avec des invités, c'est top. Vous pouvez inviter des invités partenaires, comme c'est le cas là. Vous pouvez inviter vos clients ambassadeurs pour expliquer de vive voix via du contenu vidéo live une étude de cas. C'est hyper puissant aussi. Ouais. D'autant plus en B2B où le mimétisme, il fonctionne à fond. Ce qui marche pour un de mes concurrents ou confrères marchera pour moi. Donc voilà. Un truc qu'on avait fait au tout début de Livestorm, on avait lancé une série de webinaires, donc en plus c'était un peu façon podcast parce que c'était une vraie récurrence, c'était toujours le même thème, ça s'appelait SaaScast, et en fait on parlait de SaaS, donc de software, et j'invitais quelqu'un qui travaillait dans le software, donc que ce soit un CEO, quelqu'un du marketing, enfin peu importe, hein, mais l'idée c'était d'arriver et juste poser un peu toujours les mêmes questions sur ce qu'ils font, en quoi c'est important, qu'est-ce que ça apporte, quel est leur retour d'expérience en tant que fondateur ou j'en sais rien. Et en fait ce qu'on se rend compte c'est qu'on avait toujours, 50% de l'audience, c'était souvent les mêmes personnes qui revenaient. Donc en plus de créer du lead net, on crée aussi une forme de communauté entre guillemets. Alors on n'en a pas fait beaucoup parce qu'après le temps fait que, mais en vrai c'était assez chouette. C'était un bon format. Ouais, le mot qu'il faut retenir dans ce que tu viens de dire, c'est vraiment le côté communauté. Ouais. Aujourd'hui, toute entreprise, si elle veut vraiment tirer son épingle du jeu sur ces marchés fortement concurrentiels, se différencier, etc., c'est de passer par sa communauté, de fédérer, d'engager autour de sa marque, autour de ses produits. Et donc là, on a un exemple de levier qui marche super bien pour ça. Donc voilà, ça a semblé important de le rappeler, même si ça peut paraître rapide. On a parlé jusqu'ici de tous pour anticiper l'événement, encore une fois, on est dans le avant toujours. On a vu tous les canaux organiques, mais aussi des canaux payants de publicité, de sponsorisation qu'on peut utiliser. On ne va pas trop s'attarder dessus, mais l'idée, c'est de vous montrer quelques exemples que vous pouvez utiliser. Vous pouvez très bien passer par du YouTube avec les publicités directement sur des vidéos bien ciblées. Vous pouvez utiliser LinkedIn Ads ou Facebook Ads en fonction, encore une fois, de là où sont vos cibles. Et aujourd'hui, en coup de clic, Facebook Ads est quand même relativement intéressant. LinkedIn, c'est un peu plus onéreux, mais si vos personas sont là, pourquoi pas? Et bien évidemment, pour le côté replay, vous pouvez très bien découper les extraits les plus impactants, les plus inspirants de vos webinaires pour aller les pousser sur des formats vidéo courts, comme on disait, sur, je sais pas moi, de la story Instagram, sur du TikTok, etc., etc. C'est des choses qui peuvent ramener du trafic, qui peuvent développer là aussi des communautés et qui font perdurer les contenus dans le temps.
Gilles, là-dessus, tu veux rajouter quelque chose? Vous avez des bonnes pratiques Non, franchement, c'est ça, hein. Nous, notre retour d'expérience avec LinkedIn, effectivement, c'est un peu plus cher. Facebook Ads est intéressant parce que du coup, c'est effectivement moins cher, mais c'est ce que tu as dit, tu as tout dit en vrai. LinkedIn, il faut vraiment que vous soyez hyper focus sur le persona pour limiter un maximum le CPA. Sinon, ça peut vite partir en cacahuète, quoi. Bon, on avance, l'essentiel est dit. Donc là, on a vu organique, payant, comment attirer à soi avant l'événement. Maintenant, on va voir quelque chose qui me passionne. Moi, j'adore ce côté expérience là. Comment on qualifie, comment on stimule pendant l'événement. Donc, on a 3 astuces à vous montrer. Et la première astuce, c'est de construire ce qu'on appelle un lead magnet, donc un contenu premium qu'on va partager pendant le live. Et là, vu qu'on est très très bon, il y a Raphaël qui va vous partager un lead magnet dans le chat. Et en fait, on va vous donner accès à la checklist qui vous permet d'organiser un webinaire de conversion bétonné de A à Z. Typiquement, là, on va vous partager le process qu'on utilise chez Make the Grade et on vous le livre comme ça sur étagère. Donc, on a créé ce contenu premium pour le live actuellement et on vous le partage. Donc, des contenus de premium, il y en a plusieurs types qui existent. Ça peut être des checklists, des livres blancs, des rapports d'études, des quiz, des simulateurs. Donc voilà, il y a tout un panel. Voilà. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment une valeur ajoutée. Vous allez pouvoir vous permettre de continuer à qualifier les participants à vos webinaires grâce à ces contenus-là. Je suis assez d'accord avec ça, je rebondis juste là-dessus. Un truc qui est intéressant avec ces lead magnets, c'est qu'en fait, ça vient toujours dans un flot d'engagement. C'est-à-dire que par exemple, lorsque vous avez une audience, vous allez essayer de faire en sorte qu'elle interagisse avec vous. Donc, on vous envoie des messages sur le chat, des questions, répondre à des sondages, etc., qui sont finalement pas des lead magnets, juste des façons d'engager. Et parmi tout ce flot d'engagement, en fait, à un moment donné, vous allez intercaler vos lead magnets, qui sont en fait comme un énième moyen d'engager, mais qui sera du coup beaucoup mieux réceptionné parce qu'il s'inscrit dans ce flow. Si c'est un lead magnet qui tombe de nulle part, bah forcément c'est plus difficile de convertir parce qu'il tombe un peu de nulle part, quoi, par définition. Donc voilà, toujours être dans un constant engagement des gens qui sont dans votre audience, parce qu'in fine, c'est ça qui fait que vous arrivez à décupler l'efficacité de ces magnets. Voilà. Et si je pouvais compléter, livre blanc, c'est bien, mais comme vous le savez probablement tous, c'est des choses qu'on a vues, revues, etc. Ce qui marche super, super bien aujourd'hui, c'est des contenus premium un peu interactifs, des morceaux de process, des simulateurs quelconques, là où vraiment les gens ont une transformation à aller chercher, encore une fois, ou des informations personnelles à aller développer pour eux, mais où ils sont acteurs et où elles sont actrices. Donc, je vous invite vraiment à vous diriger vers des checklists, des morceaux de process et des simulateurs. Ça marche super bien. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait? On va pousser ce contenu premium-là, mais comment on le fait? Utiliser, c'est notre conseil, ce qu'on appelle des formulaires intelligents. Donc là aussi, des outils, il y en a plein. Le screenshot, il est forcément HubSpot, mais il y en a plein. Il y a un formulaire intelligent. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que la personne qui s'est inscrite au webinaire, elle a déjà donné des informations sur elle. Son nom, son prénom, son mail, son job. Concrètement, ça va être ces éléments-là. Donc, ces éléments-là, on les connaît déjà. Donc, c'est-à-dire qu'on peut se dire, si la personne, on lui partage le lead magnet pendant le live, elle va arriver sur une page d'atterrissage. Et comme on connaît certains champs, on va dire si ce champ-là est connu dans notre CRM, on le remplace, on le switch par un niveau de profondeur complémentaire. Et on va lui demander des informations additionnelles. Donc, ça pourrait être, par exemple, si on sait que la personne est responsable marketing, on va changer ça. Et si on sait qu'elle fait partie de la liste de ceux qui sont inscrits à ce webinaire sur les webinaires, on va lui demander, OK, parmi les solutions suivantes, quels sont les webinaires que vous utilisez? Enfin, quel est l'outil de webinaire que vous utilisez aujourd'hui? En moyenne, comme on connaît par exemple son nom d'entreprise, on peut lui dire en moyenne, quel est votre budget moyen pour chaque webinaire, ads, investissement outils, etc. Et ça va permettre de qualifier. On ne l'a pas fait pour celui-ci, je suis en train de me dire qu'on aurait peut-être dû. mais du coup, voilà des idées que vous pouvez faire pour continuer de qualifier un petit peu plus l'intention d'achat, la qualification du prospect. Ça, pour le coup, c'est un truc qui est intéressant, c'est que c'est vraiment propre à HubSpot. Enfin, j'ai pas vu d'autres landing page builder qui faisaient ce truc d'enrichissement continu, enfin en tout cas aussi bien. Et c'est vraiment, vraiment chouette. Surtout si vous êtes dans une logique de récurrence sur le webinaire. Par exemple, si c'est par exemple une démo
un truc un peu commercial que vous faites toutes les semaines, toutes les 2 semaines comme nous on fait, bah, parfois il y a des gens qui vont venir 1 fois, 2 fois parce que vous avez potentiellement plusieurs touch points pour un même lead. Bah, la prochaine fois, effectivement, vous pouvez lui demander quelque chose de nouveau, quoi. Donc, c'est extrêmement cool de pouvoir faire ça avec HubSpot et surtout quand c'est dans une logique de récurrence et pas que de one shot, ça décuple en fait cette qualification dont tu parles. Donc, c'est très très bien. Et c'est surtout hyper facile à utiliser. Hein. Ouais, clairement. Pas besoin de coder, il n'y a rien besoin, c'est vraiment du glisser-déposer. Enfin, c'est génial. Ça s'appelle les fonctions logiques dans les formulaires pour si jamais on a des utilisateurs HubSpot qui nous regardent. Voilà. Donc là, je vais te laisser la main, Gilles, parce que tu es vraiment le spécialiste par rapport à ça. C'est-à-dire que là, on est sur Livestorm, on est en train de faire notre live et on passe un bon moment. C'est génial. On peut en supplément utiliser tout un panel de fonctionnalités que Livestorm propose pour stimuler l'interactivité entre celles et ceux qui nous regardent et nous. Ouais, bien sûr. Bah, je te la fais courte, mais tu vois, j'ai cet exemple que je reprends assez souvent où une fois, je me suis pointé sur un webinar qui était un webinar interne pour le coup, mais il reste un webinar et je parlais avec quelqu'un pour donner du feedback sur telle ou telle expertise ou tel sujet, enfin peu importe, et on discutait de ça un peu comme un panel. Et en fait, je me suis rendu compte, a fortiori, donc une fois le truc terminé, que en fait on était 200 dans la salle. Déjà, je savais pas qu'on était 200. J'ai vu 0 message passer et au final, c'était hyper, tu vois, hyper univoque comme façon de rouler mon truc, quoi. Et, donc en fait, bah, ça n'a pas servi à grand chose in fine, tu vois. Et mais en plus, même pour la personne qui organise, enfin, c'est hyper frustrant de se dire en fait, bah, je parle, mais en fait, c'est comme si je parlais tout seul, j'ai 0 interaction, etc. Donc à la fois pour l'animateur parce que c'est juste gratifiant, mais à la fois aussi pour ton besoin de qualification, parce que tu vas avoir besoin d'engager avec ces gens, en fait, l'engagement, il est cœur, quoi. Quand tu fais un live sur Instagram, ton live, enfin, il va dans les 2 sens. Tu vois, tu as ta communauté, elle réagit, elle te met des likes, elle t'envoie des messages. Il n'y a pas de raison que ce soit différent, en fait, en B2B, quoi. Quand tu fais ton webinaire, tu dois avoir un truc qui va dans les 2 sens. Tu dois avoir une conversation, tu vois. Les gens nous posent des questions, on répond, on va répondre sur les questions. Les gens nous envoient des messages sur le chat, on répond. Donc, en fait, il y a tout un tas de choses que tu peux faire. Il y a évidemment le chat, les questions, les sondages. Il y a d'autres fonctionnalités dans Livestorm. Tu peux envoyer des fichiers, ce qu'on appelle des handouts. Les sondages peuvent être des quiz. Tu peux les mettre en obligatoire et donc du coup tout le monde doit répondre et c'est un peu comme une validation de connaissances. Enfin bref, tu peux faire tout un tas de choses. Tu vas avoir aussi des CTA, donc des pop-up avec des liens. Donc il y a tout un tas de façons d'engager cette communauté, de faire en sorte en fait qu'elle interagisse avec ton contenu. Un autre truc qu'on faisait aussi, par exemple, c'est pendant les démos, on mettait un whiteboard donc pour tu vois, pour montrer un truc et en fait on donnait tout d'un coup la permission à tout le monde d'aller sur ce whiteboard et écrire n'importe quoi. Et en fait, c'est un peu comme si tout le monde montait au tableau d'un seul coup et écrivait n'importe quoi. C'est bête, mais en fait, c'est tellement engageant et les gens sont tellement impliqués après ensuite dans ce qui se dit. Donc c'est tellement cœur cette notion d'avoir en fait à la fois les outils pour le faire, mais à la fois aussi l'envie de le faire. Et à la fin, vous avez les taux de participation, vous avez le taux de participation en pourcentage, en durée, le taux d'engagement aussi, et vous allez avoir aussi des redirections potentielles. Vous pouvez dire par exemple à la fin de mon truc, bah, je vais rediriger toute mon audience vers une landing page, vers une vidéo, vers n'importe quoi. Donc on peut faire ça aussi. L'idée c'est aussi de continuer même à prolonger cette expérience même a posteriori. Donc l'engagement tout le long, en amont, voire après, enfin, c'est clé si vous voulez derrière que vos leads magnets et que votre truc il soit vraiment efficace, quoi. Sinon, c'est juste, sinon autant faire une vidéo sur YouTube et la préenregistrer, ça fera pareil, quoi. C'est clair. En tant qu'utilisateur, moi, j'ai 2 feedbacks à ajouter, ce que je trouve hyper pratique. C'est en fait, là, il y a Raphaël qui en parallèle est en train de pousser au fur et à mesure sur certaines slides, soit des sondages, soit des messages pour envoyer vers des ressources, de la complémentarité. Et tout ça, on le prépare avant. Et notamment, les sondages, dans Livestorm, on peut les mettre avant l'événement, ce qui fait qu'on a juste à faire entrer sur le moment. On n'est pas en train de se galérer, être au four et au moulin et tout. Donc, il y a vraiment ce côté anticipation qui est assez pratique, je trouve. Et puis, c'est surtout aussi sur l'après, en tant que marketeur, c'est toutes les données, en fait. C'est-à-dire qu'on peut retrouver pour chaque contact, en fait, qui a répondu quoi à tel sondage, etc. Et puis, pour s'améliorer toujours un petit peu plus de webinaire en webinaire sur la notion d'interactivité, sur la notion de valeur ajoutée. Moi, je me pose tout le temps après chaque webinaire pour regarder un petit peu ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, ce qui a été fait. Et je trouve ça assez lisible, finalement, pour s'améliorer.
Et sincèrement, en 2 webinaires, on était déjà aux petits oignons, etc. Donc, c'est assez pratique. Et je conclus juste sur ça, sur cette notion d'engagement. On a sorti ce petit portail qui s'appelle le Video Engagement Score. Pour ceux qui connaissent le NPS dans la salle, qui sont un score de satisfaction, en fait, on a sorti la même chose pour la vidéoconférence. On appelle ça donc le Video Engagement Score. C'est un score qui va de 0 à 100 et qui est en fait une espèce de formule mathématique qui va inclure à la fois le nombre de chats, de questions, de participation, etc., d'inscription. Et tout ça vous donne ce fameux score de 0 à 100 et ça permet de mesurer objectivement en fait cet engagement. Et voilà. Et donc on est capable de donner une moyenne. On sait qu'en moyenne sur Livestorm, la moyenne elle est autour de 55-60 sur 100 et que voilà, le top quartile, ils sont 80, au-dessus de 80 en général. Et donc c'est une bonne façon de voir aussi comment vous benchmarkez dans le temps, quoi, in fine. Merci pour ça. Donc, il nous reste 1 minute sur le temps, donc on va rentrer dans le timing. Très simplement, pour l'après-webinaire, ça va être assez simple. C'est hyper important. En fait, il y a 2 stratégies. Il y a soit la stratégie génération de leads, soit la stratégie génération de demandes. Donc, vous n'allez pas adopter la même manière de faire en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous êtes dans une logique de notoriété, de faire du volume, de générer des contacts, ce qu'on vous invite à faire, c'est de créer toute la notion de replay, c'est-à-dire vous sur votre site internet, dans vos ressources, vous faites une page d'accueil comme celle qui est affichée à l'écran. Vous pourrez aller voir sur Make the Grade et vous centralisez en fait l'accès à tous vos épisodes en fait. Mais pour y accéder au replay, il faut compléter un formulaire. Donc ça, c'est pour faire le côté génération de leads. C'est bien quand vous êtes dans une logique de montée en notoriété, de développement de base de données bien spécifique. Mais si vous êtes dans un enjeu moi, je ne veux pas forcément générer des contacts, je veux plutôt générer des demandes de démos, de devis, de projets directement. Dans ce cas-là, n'allez pas cacher vos contenus derrière des landing pages, des pages d'atterrissage, mais allez plutôt mettre les contenus directement en libre service. Et puis pour le faire, vous pouvez très bien créer des playlists YouTube. YouTube aujourd'hui, c'est assez intéressant parce que ça permet de faire à la fois du SEO, ça permet à la fois de développer une communauté sur un canal différent, ça permet d'utiliser les vidéos que vous allez mettre en libre service pour les mettre dans les articles de blog qui ont des points de thème associés. Et vous allez augmenter encore là votre référencement, votre temps de consultation par les lecteurs et lectrices de vos contenus. Donc, c'est assez pratique. Nous, chez Make the Grade, ce que l'on fait aujourd'hui, on est dans une logique de montée en notoriété. Donc, les replays, on va les mettre derrière des landing pages. Mais suite à une discussion hier en préparation de cet échange-là avec Gilles, ça m'a donné une idée, grâce à Gilles, c'est de se dire, au fil de l'eau, un mois après l'autre, les anciens épisodes, on va les remettre en libre service. Comme ça, on va pouvoir jouer sur les différents niveaux, sur la génération de demandes et sur la génération de leads. Donc, je vous dirai dans quelques semaines ce que ça aura donné comme test, mais on va diffuser au fil de l'eau. C'est-à-dire que le replay de cet épisode-là, il sera disponible en libre service dans plus d'un mois. Entre-temps, il sera fermé, verrouillé derrière une page d'atterrissage pour capitaliser sur le momentum directement. Voilà. Et bien évidemment, pour terminer tout ça, recycler le replay en multicanal. Donc, Gilles, tu en as parlé tout à l'heure. Ouais. On peut utiliser les signatures email, on peut utiliser des bannières dans vos articles de blog. Ce qu'on vous invite d'ailleurs, c'est de recycler 100% de vos webinaires en articles de blog. C'est comme si votre plan, c'est comme si le contenu, c'est comme si la veille, le benchmark était fait. Vous avez juste à le retranscrire avec la bonne arborescence en article de blog. Et puis après, cet article de blog-là, vous le mettez en ligne et vous prenez chaque sous-partie que vous recyclez à leur tour avec des publications LinkedIn. Dans vos publications LinkedIn, vous renvoyez vers l'article de blog en commentaire. L'article de blog contient du coup le lien vers le replay, etc. Donc la boucle est bouclée. Et là, vous avez une approche média qui vous permet de recycler un seul et même contenu avec pas trop de préparation, pas tant que ça de préparation finalement, hyper facilement. Je veux rien spoil, mais effectivement, il y a un truc qu'on aimerait vraiment beaucoup faire à un moment donné, c'est utiliser un peu d'IA pour aller récupérer du coup l'audio et transformer ça derrière automatiquement dans un blog post ou un LinkedIn post. En tout cas, pré-remplir le brouillon pour que vous faire gagner encore du temps. Mais ça fait clairement partie du job de Livestorm de faire un truc pareil. Donc voilà, c'est quelque chose auquel on réfléchit. Et pour compléter le truc multicanal, on a cet exemple de client qui est hyper intéressant où en fait, il récupère
littéralement l'audio. Donc ils prennent le MP4. Le MP4 c'est magnifique parce qu'en fait on peut extraire la track audio assez simplement. Donc on prend juste la track audio et ça ils le mettent directement sur Google Podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify et compagnie. Et en fait on s'est rendu compte que les mecs ont un podcast qui est genre dans le top 10, top 20 finance. Et en fait c'est littéralement le replay quoi. Et c'est fou. Donc en fait, vous pouvez recycler et faire investiguer d'autres canaux comme ça, comme le podcast, juste à partir de la vidéo est un canal qui est extrêmement recyclable. Donc ça, c'est vraiment top. Nous, on le voit bien, parce que forcément, donc on est 30, on n'est pas beaucoup au marketing interne, donc tout ce qui peut nous permettre de gagner du temps et de la simplicité d'usage dans la création de contenu, on le prend. Et là, le recyclage de webinaires sous ce format-là, ça nous fait gagner un temps incroyable. Et en impact aussi, on génère vraiment des leads de qualité derrière, quoi. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire avec Gilles. On va passer aux questions-réponses. Je vais faire monter sur scène Raphaël. Alors, Raphaël, tu es là. Hop, invité. Donc, je viens de t'inviter à participer. On a quand même pas mal de questions, hein. Je vois ça, c'est assez cool. Bonjour à vous. Salut Raphaël. Salut Raphaël. Bon, Raphaël, dis-nous tout. Déjà, bravo à tous les deux pour ce webinaire. C'était vraiment très, très, très intéressant, même personnellement pour le coup. Même si j'avais préparé, mais j'étais content de voir ton point de vue, Gilles, et c'était vraiment très, très bien. Ah, merci. Alors, pour répondre tout de suite sur les questions qu'on a eues, effectivement, on a quelques questions. Donc, je vais vous laisser répondre à vous deux sur ces questions-là. Il y a eu la question sur les invitations LinkedIn, beaucoup qui sont revenues, notamment est-ce que ce serait possible de partager et d'essayer de comprendre un peu mieux comment on peut créer cette invitation de masse sur LinkedIn. Je crois qu'il y a des gens qui ont l'air d'être intéressés. Okay. Et aussi, je rebondis sur une autre question qui fait lien, d'Anissa, sur via LinkedIn, les personnes qu'on peut inviter, c'est nos relations à nous ou les personnes qui suivent notre page d'entreprise, par exemple. Ok, alors je réponds. Hop là, j'ai voté, j'ai pas regardé, j'ai pas lu, mais voilà. Alors je réponds. Je vais faire un post LinkedIn dédié, je pense, la semaine prochaine sur ça pour vous expliquer. Donc, si vous n'êtes pas abonné, venez me suivre. Je vous expliquerai le process qui est assez simple, mais au moins vous aurez les différentes étapes, etc. Voilà, ce sera le plus simple, la meilleure des réponses, et vous pourrez archiver le truc. Ce sont des invitations qui vont inviter les personnes de son réseau à soi. Donc moi, ce n'est pas les personnes du réseau qui sont abonnées à la page Make the Grade, mais qui sont abonnés à mon réseau à moi. Donc là, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Vous pouvez très bien dire, OK, j'invite mes commerciaux dans l'événement, j'invite mes marketeurs dans l'événement, et puis chacun va inviter son réseau. On peut fonctionner comme ça. Je ne crois pas que… Alors, vous pouvez aussi créer des événements depuis la page entreprise, remarque. Donc, je pense qu'on peut faire la même chose depuis les pages entreprises. Moi, je le fais que depuis mon compte personnel parce que c'est là où j'ai le plus de personnes par rapport à mes personas et mes cibles avec qui j'interagis. Mais voilà. Donc, j'irai vérifier et je ferai un post LinkedIn sur la manière de faire la semaine prochaine. Vous aurez il me semble que tu peux, ouais. Ça me dit un truc aussi. Ok. On nous avait aussi demandé, si je peux rebondir sur ça, comment gérer la synchronisation entre HubSpot et Livestorm? Ouais. Écoute, là je peux la prendre effectivement. Alors c'est assez simple, on va avoir besoin de la fameuse clé d'API de HubSpot pour faire la connexion entre les deux outils. Et à partir de là, en fait, tout va fonctionner avec des formulaires sur lesquels on va pouvoir renseigner du coup les différents événements. Par exemple, vous avez votre sélecteur dans le formulaire avec l'événement. Et derrière, la personne qui s'inscrit va s'inscrire à cet événement et ça va communiquer directement avec Livestorm pour récupérer les inscrits. Donc, c'est assez simple. Et puis, je pourrais rentrer dans le détail de comment fonctionne l'intégration, mais in fine, si vous avez juste besoin de la clé d'API et la connexion se fait, et après, derrière, tout est quasiment automatique. Donc voilà. Et après, derrière, donc ça, c'est pour HubSpot vers Livestorm, mais évidemment, derrière, toute la donnée est rebasculée ensuite directement dans HubSpot. Donc, les contacts sont enrichis avec le webinar, le taux de participation, des choses comme ça. Et voilà. Donc, la connexion, elle est bidirectionnelle et automatique.
C'est hyper simple. Hein. Pour te compléter, Gilles, nous, quand on l'a mis en place, c'était sur d'étagères et puis on a juste raccordé comme il fallait. Ça nous a pris franchement un bon 3/4 d'heure histoire de bien tout vérifier et puis c'était fait. Et puis voilà, si vous avez le hub opération avec votre CRM HubSpot, le nettoyage que vous pouvez rajouter par-dessus, il est fou et voilà, c'est vraiment une sacrée machine. Si on a encore le temps, est-ce que je peux peut-être poser encore 2 questions? Oui. J'ai eu une petite question qui est venue, je pense qu'elle est intéressante à répondre. Y a-t-il des spécificités pour le B2C? La question est tombée dans le chat et non pas dans l'onglet question. J'imagine que c'était par rapport à l'utilisation de Livestorm. Donc si Gilles, peut-être tu avais quelque chose à répondre par rapport à Non, ça. en vrai, il y a pas vraiment beaucoup de différences, très honnêtement. On a du B2B, on a du B2B2C, on a des universités. Du B2C, on en a un petit peu moins, hein, forcément, parce que c'est pas notre cœur de cible, mais on en a un petit peu. On a beaucoup de e-commerçants, par exemple. Donc, dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est qu'ils vont montrer des produits, parler de tendances, des choses comme ça. Donc, on est plus sur de l'animation de communauté. Et de temps en temps, on a un petit peu de live shopping, mais c'est assez rare. Mais c'est plus de l'animation de communauté. Et sinon, il y a des logiciels qui sont B2C. Donc, par exemple, ce fameux client en finance dont je parlais qui fait du podcast, donc s'appelle Finery, hein, on peut en parler. Typiquement B2C et petite application mobile très cool. Et pour le coup, c'est vraiment, voilà, c'est du contenu à destination de la communauté sur des grands sujets en finance, en investissement, en machin, en truc. Et ils en profitent de temps en temps aussi pour présenter pendant 15 minutes au début, tout le temps, les updates sur l'application. Donc voilà, je pense que plus on est dans le B2C, plus on est dans le communauté, plus on est dans le B2B, plus on est sur la lead gen et du business. Voilà. Ouais, pour te compléter, le B2C, non, ce qui est sûr et certain, c'est que le canal vidéo, la vidéo interactive, faut l'utiliser, faut l'exploiter aujourd'hui. Il y a un exemple qu'on pourrait utiliser qui nous vient de Corée du Sud, je crois, c'est tout ce qui est concept de live shopping. Donc là, vous faites des démos, vous présentez, je sais pas, si vous avez des gammes de produits, des systèmes de collection, etc. Vous pouvez présenter directement à une petite communauté de personnes qui est 5, 10, 15, 20 personnes. Et puis les personnes peuvent interagir, presque tester virtuellement le produit à distance et puis on crée une proximité. Donc, webinaire, vidéo interactive, B2C, ça match 100%. Ouais, et vous pouvez faire en fait il y a 2 façons de le faire sur l'action. Vous pouvez le faire en façon avec inscription, comme on fait là, et du coup ça donne le truc un peu privé où du coup on est entre soi, il y a un truc un peu exclusif, ou alors vous pouvez mettre aussi en complètement ouvert, les gens n'ont pas forcément besoin de s'inscrire, juste rentrer un nom, prénom, voire même pas du tout. Et là on est plus sur une logique très communautaire, très YouTube, vraiment top of the funnel, et voilà quoi. Très bien. Bah, j'ai juste une petite dernière question pour toi encore, Gilles. La valeur ajoutée de Livestorm par rapport à Zoom ou à Teams, la sempiternelle, celle que l'on a depuis la maintenant 7 ans. fameuse, on était obligé de te la poser. Non, t'as raison, t'as bien fait. Donc, on a parlé de la France, on a parlé de l'Europe, et en vrai, aujourd'hui, compte tenu du contexte autour du RGPD et compagnie, c'est évidemment un must-have, tu vois, d'avoir une solution qui soit souveraine. Le deuxième truc, c'est qu'il y a moi, je considère qu'en fait, on n'est pas des experts de la vidéo. Et je pense que c'est ça qui fait aussi toute la différence avec nos concurrents. C'est que je pense que, évidemment, la vidéo est importante, mais on va le mettre au même pied d'égalité que toute l'expérience qu'on crée autour. Moi, mon job, c'est pas faire de la vidéo. Mon job, c'est de créer une expérience, premièrement, d'engagement, maximiser cet engagement, et du coup, de participation, etc. Deuxième job, de maximiser, en fait, enfin de minimiser en l'occurrence le temps passé par la personne qui organise pour faire en sorte qu'en fait elle ait tous les outils clés en main. Moi, mon struggle, mon pain quand j'étais marketeur, c'est que je passais littéralement 3 jours en fait à construire des landing pages et des emails quoi. Enfin, alors qu'en vrai, j'aurais adoré que tout soit built-in directement dans le produit. Et donc ça, c'est la deuxième valeur ajoutée de Livestorm. Et la troisième, c'est de donner une expérience qui soit vraiment dans le navigateur, sans téléchargement, réduire toute la friction possible. En fait, j'ai envie que ce soit aussi simple à utiliser qu'une application de prise de notes. Vraiment, mon goal en termes du X, c'est ça. Donc, simplicité, si tu veux, all-in-one, si je vais le résumer comme ça, et ce côté vraiment français souverain qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à se démarquer. Merci. Super. Cool, super. Gilles, je crois que tu avais un dernier
point à évoquer par rapport à une étude que vous êtes en train de mener chez Livestorm? Tu sais que j'ai failli l'oublier en plus. Hein. C'est comme quoi tu fais vraiment bien de me le dire. Hein. Je pense que Pauline qui est dans la salle a transpiré un petit coup parce que je pense qu'elle a cru que j'allais l'oublier. Effectivement, on lance une étude pour les responsables marketing qui permet, enfin ça donnait 5 minutes max à remplir, qui permet vraiment de voir un petit peu quelles sont les priorités des responsables marketing en 2023. C'est une étude qu'on va publier avec Mention, que vous connaissez peut-être, qui est un outil de surveillance sur le web, et qui est aussi avec Jotform, qui est un outil de formulaire simplement. Donc je vous le mets dans le chat. Si vous pouvez y participer, c'est cool. Ça prend 5 minutes, ça nous permet de récolter en fait tout un tas d'insights des responsables marketing et d'évaluer ensuite quelles sont les tendances pour cette année. Voilà. Eh ben super, le mot est passé. J'irai prendre le temps d'y répondre également. Merci beaucoup Gilles, merci beaucoup Raphaël. J'ai passé un très très bon moment. Pareil, c'est trop cool. Voilà, donc le replay va arriver dans vos boîtes mail demain. On va y associer le support de présentation à côté. Ça a été une demande formulée sur les précédents épisodes, donc on va vous donner accès à ça. Je prends acte pour vous faire un petit post LinkedIn la semaine prochaine, focus sur comment inviter les gens sur les événements LinkedIn, parce que c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. Voilà. On se retrouve fin mars pour un prochain épisode, sans vous teaser le sujet, mais ce sera tripartite. Je serai accompagné de 2 logiciels SaaS à forte notoriété et on parlera d'expérience client et de canal de la voix pour muscler sa croissance. Voilà, Trop bien. je vous en dis plus dans les prochaines semaines. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, bonne journée. Bonne journée tout le monde. Salut.